m'adresser à l'imam Berger. Je crois que c'est Amidou Berger. L'imam, il est imam dans une mosquée, mais l'imam, toi, tu te plains trop. Imam Berger, tu te plains trop. Et puis, tu en fais trop. Cher imam. Alors que toi, tu vas te mettre dans la mosquée en train de crier sur tous les toits, que en tout, et puis tu dénonces le gouverneur. Non, imam, toi, tu ne peux pas t'arrêter à la mosquée aujourd'hui pour dire que l'État n'a qu'à subventionner le riz. L'État va subventionner ça comment? Et puis quand vous êtes devant des masses là, contrôlez vos langages. L'imam Berthe, tu aurais dû dire aux jeunes là, tu es imam à Yopougon. Ceux qui sont assis toujours dans les maquis en train de boire là, vous ne voyez pas ça? Tu n'es pas à Yopougon? Ta mosquée n'est pas à Yopougon? Pourquoi tu ne dis pas aux jeunes qu'au lieu de vous plaindre là, allez-y, je ne sais même pas qu'est-ce que ce gouvernement a même t'a fait. C'est toi qui te plains toujours. C'est toi qui te plains toujours, toi Imam Berthe là. C'est toi toujours qui te plains. Même dans l'organisation des pèlerins, c'est toi qui te plains. Bande de commerçants que vous soyez. Depuis quand moi je suis aux États-Unis ici, tous les pèlerins là, ils payent à pied. Le gouvernement américain ne donne pas de quota à quelqu'un. Tu vas payer tes $8 000, tu vas à la Mecque, tu reviens. Le reste là, la sécurité, c'est le gouvernement américain qui s'occupe de ça. Mais toi, tu te plains toujours que comment on appelle ça, que le gouvernement ivoirien ne vous donne pas de quota. Depuis quand vous êtes devenus des organisateurs de pèlerinage, c'est toi qui te plains toujours. Votre groupe là. Pourquoi tu ne dis pas à la jeunesse que au lieu de vous plaindre là, prenez les tabacs, prenez les machettes, allez-y cultiver. Et puis les gouvernants là, ils ne sont pas là par hasard, hein, Imam Berthe. Ils ne vont pas partager leur argent avec qui que ce soit. Ils ne vont pas diviser ça avec quelqu'un. Ils ont travaillé, ils ont mérité pour mériter leur salaire. Tu as compris, non, Imam? Les ministres là, quand tu veux amener à la fête populaire là, leur salaire là, ils ne vont pas prendre ça et puis ils vont payer du riz pour aller donner aux vauriens qui sont assis là-bas. Il faut nous foutre la paix, hein? Fous-nous la paix. Tu n'es pas le premier imam et tu ne seras pas le dernier imam de la Côte d'Ivoire. Et regardez-moi ça. Et puis toi-même, tu es quel genre d'imam même? Hein? Imam Berthe, toi, tu es quel genre d'imam? Ceux qui sont au pouvoir là, ils viennent d'arriver. La Côte d'Ivoire a eu son indépendance, ça fait 63 ans cette année. Ouattara et son gouvernement, ils sont là, ça fait 12 ans. Bientôt 12 ans, ils sont là. C'est Dieu seul sait dans quelles conditions ils ont pris le pays. On va pas toujours aussi leur mettre aussi une pression comme si ce sont des robots. Toi, imam là, je m'adresse à toi personnellement aujourd'hui. Parce que tu as des paroles révoltantes. Oufa avait mis Satmassi. Oufa a mis Soderi. C'est Bédier qui est venu vendre, qui est venu cafouiller toute sa structure étatique là, et puis il a donné le marché du riz à son fils, Patrick Bédier. Voilà où la misère des Ivoiriens ont commencé
sur le côté de l'autosuffisance alimentaire, sur le côté des riz. C'est pas Ouattara, hein? C'est pas Ouattara et son gouvernement. Voilà. Il fallait. Je ne suis pas du tout content de toi, hein, toi, imam là. Je ne suis pas du tout content de toi. Toi, imam Berté, tu te plains trop. Tu as un langage révolutionnaire. Il a fait qu'à mourir à Mourti. Pourquoi tu dis? Tu aurais dû dire au gouvernement, les jeunes là, levez-vous pour aller au champ. Ou alors, si les jeunes partaient au champ et que le gouvernement ne les accompagnait pas, et bien ça qui est en donnant les paroles là, le gouvernement banni, quand il a accompagné. Il y a le riz local. Il y a les rues locales. Il y a les rues locales là. Ça y est là. Au prix m'a augmenté. Et regardez-moi ça. Vous là, vous faites don. À qui? Hein? Vous faites don à qui? Tout le sucre et les dons que l'État donne pendant les mois de carême et autres. Il y a beaucoup d'entre vous là. Vous ne donnez pas ça à vos fidèles. Allez, voilà, frère, allez. Il faut sortir encore, tu vas venir parler encore. Je m'arrête là, hein, parce que ce salopard là, j'ai écouté son sermon à la mosquée la fois passée là, et il est toujours comme ça. C'est un indiscipliné au sein du COSIM. Celui qui est toujours en train de défier le COSIM. Celui qui est là toujours en train de défier le Conseil supérieur des imams. C'est lui. Il faut sortir encore, tu vas parler. Ce que le gouvernement peut faire là, ils vont faire. Ce qu'ils peuvent faire là, ils vont faire. Et je te dis et je te le répète, c'est pas Ouattara et son gouvernement là qui sont venus détruire le système que le président Oufoué avait mis en place. Les anciennes usines là sont là-bas. Les anciennes usines que Oufoué a créées là, ça y est encore là-bas. Ça y est à Gaïwa, ça y est à Odjene, ça y est à Man, dans toutes les zones où on pouvait faire la production du riz là. Oufoué avait créé la sauce de riz et puis cette masse-ci. C'est pas Ouattara qui a... Tout ce que Ouattara a trouvé en place là, il a augmenté. Et même ceux qui pouvaient réveiller là, il a réveillé. Quand Ouattara n'a pas qu'à en bas si temps. On me brûle là. Toi, tu peux dire ça aujourd'hui? Il y a le riz local. Nos parents, ils produisent le riz local. Le riz local, là, le prix n'a pas augmenté. Voilà, limite la fait qu'à on frani, on va ailleurs la foroque. Ça veut dire quoi ça? Ouattara n'est pas producteur de riz. Ouattara, son gouvernement, ils ne sont pas producteurs de riz. Imam, tu m'entends très bien? Imam Berté, c'est à toi que je m'adresse. Ouattara et son gouvernement là, ce n'est pas eux là qui fixent le prix, le prix à l'international. Ouattara a prix fixé là. Hier là, j'ai parlé, j'ai dénoncé hier l'État concernant ce mécanisme de la mise en place. Mais il est qu'à comment Kenya Mali, comment c'est karaté? Donc on fera un comment Kanyama, nous allons voir si les bouts. Parce qu'il est dans la timini, il va moucher mini, il est dans la timini. Il est dans la timini, il l'a abonné. En faisant le milieu-bas, il y a imam, il y a position, il n'a pas mis la tala maka, il fait ni, il y a voilà kata, c'est un petit moment, imam. Vidéo, ok. Aïe, aïe. De détourner des dons que vous soyez. Je suis désolé, hein, mais aujourd'hui là, cet imam là, je vais lui parler.
révolutionnaire. Chaque année, celui qui se plaint que le gouvernement ne nous a pas donné tel quota pour envoyer nos fidèles. Quand il y a les fidèles, donc c'est toi maintenant que les gens qui vont prier dans ta mosquée là, c'est toi là, les gens qui vont prier là, à Doha, c'est le plus Dieu. Bande de commerçants que vous soyez. Voilà pourquoi le monde a feu. Ça. Toujours se cacher derrière le nom de Dieu pour commettre des choses diaboliques. Vous pensez que tous ceux qui, avec la poussée des églises et mosquées aujourd'hui, si réellement les gens adoraient Dieu dans les mosquées et les églises, les catastrophes naturelles qui étaient là aujourd'hui, là, vous pensez qu'on allait avoir ça? Bande de commerçants que vous soyez. Il faut sortir encore. Et puis il faut arrêter de dénigrer le président Ouattara. Hein? Mais on finira. Il faut arrêter de dénigrer le président Ouattara. Voilà. On va te dire ça aussi. C'est une habitude. Il faut arrêter de dénigrer le président Alassane Ouattara. Imam Berté. Mon frère, je m'arrête là aujourd'hui. Merci beaucoup, cher Aîné B52. Merci pour tout ce que vous avez dit. Et je suis tellement heureux parce que quand on a eu à critiquer l'évêque de Daloa qui avait fait une sortie de route, les gens avaient pensé qu'on avait un problème avec les chrétiens. Aujourd'hui, vous-même, vous êtes musulman et l'imam en question est musulman. Et ça me donne la possibilité aussi de pouvoir dire ce que je pensais. La semaine dernière, j'ai reçu ces messages et c'était vraiment choquant. C'était vraiment choquant. Et nous n'avons rien contre les religieux ou ceux qui pratiquent leur religion. Mais il faut dire qu'un homme doit avoir de la suite dans les idées. Et l'imam dont vous parlez, c'est l'imam Hamidou Berté, l'imam d'une mosquée à Tekoubé. En tout cas, c'est ce que nous savons de lui. Et ce monsieur fait effectivement souvent des sorties. On a l'impression qu'il veut être un opposant, ce qui n'est pas une mauvaise chose. Ou même il peut être opposant, cela ne pose pas de problème. Mais il faut être capable d'être objectif et honnête dans ses propos. Voyez-vous, quand on est un leader, un imam, on doit être capable de parler, critiquer et donner des solutions. Comme vous l'avez dit, on a vu ce monsieur se plaindre plusieurs fois qu'eux n'auraient pas eu le nombre de personnes. Mais je tiens à vous dire, je viens de mettre le lien, qu'en 2023, à la date du 27 février 2023, sur les 10 000 musulmans qui devraient effectuer le pèlerinage à la Mecque, le gouvernement a laissé 3 000 personnes aux opérateurs privés. Cher aîné, prenez 3 000 personnes qu'on donne aux opérateurs privés. Quand ces individus viennent encore se plaindre, c'est à croire qu'il faut leur laisser donc le sort de nos pèlerins et ils vont les maltraiter comme des animaux. On ne fera jamais ça. Et de toute façon, le gouvernement de M. Ouattara n'a pas pour vocation de faire plaisir à n'importe qui. Ça aussi, il faut qu'on puisse le dire. Le gouvernement là, est là pour la satisfaction collective. Le gouvernement fait ce qu'il peut. Mais le gouvernement n'a pas pour vocation de faire ce qu'il ne peut pas. De là où il est, il dit comme ça qu'un gouvernement dans un pays qui dit avancer ou qui est riche, mais la population se sent mal à l'aise. Mais partout dans ce monde-là, même aux États-Unis, il y a des gens qui se sentent mal à l'aise. Mais il faut se demander qu'est-ce qui fait que ces gens se sentent mal à l'aise. Quand toi, tu as honte du travail, quand tu aimes trop tes 10 doigts, lui-même, il a la mosquée là. En étant imam là, si lui-même, il ne gagnait pas quelque chose, est-ce qu'il allait faire? Lui qui aime tellement se plaindre là, si toi, tu ne gagnes rien, toi, imam Hamidou Berté là, si tu ne gagnes rien dans l'affaire d'imam là, tu allais rester là pour faire. Mais il y a combien de sucre qu'on vous donne? Il y a combien de dons qui sont faits à la mosquée? Est-ce que vous avez une fois cherché à avoir pitié de ceux que vous dites qui souffrent là? Est-ce que vous avez une fois pensé pour dire, nous, on les a aidés tel jour? Mais nous que vous considérez comme des satans là, nous, pour le pèlerinage des musulmans là, on a regardé les failles et on a fait une proposition au ministère de l'Intérieur. Mais faites-en autant et soyez courageux.
Si vous voulez que le gouvernement renverse la tendance pour vous donner les 7000 pèlerins et puis maintenant prendre les 3000, soyez courageux parce que vous voulez devenir riche vite et facilement au détriment même des musulmans. On sait dans quelles conditions exécrables vous les privez, vous traitez les musulmans, vos propres frères. Et donc soyez un peu sérieux. Quand on veut parler des choses de la République, vous êtes ivoirien, c'est votre droit le plus absolu. Mais vous êtes un leader d'opinion, soyez courageux et allez jusqu'à la fin. Même les habitants du monde parallèle, l'évêque de Daloa, quand eux ils ont fait leur proposition, on a compris que dans le monde parallèle, les choses fonctionnent différemment. Mais quand tu parles, tu dis des propos inachevés. Mais si les gens souffrent, il faut bien te poser la question de comment est-ce qu'ils souffrent. Ça veut aussi dire que vous, les religieux, vous avez échoué. Parce que si vous aviez éduqué vos musulmans, si vous aviez éduqué vos populations, à ne pas être là pour dépendre de l'aumône, à ne pas leur donner de fausses idées pour dire qu'il faut croire au destin, mais plutôt que vous les avez structurés moralement, mentalement et intellectuellement, ils ne seraient pas à la traîne. Et il est plus que temps, comme le disait le B52, cher imam, il n'y a aucun pays sur cette terre-là où il n'y a pas de problème. Mais quand on se dit leader d'opinion, là, on se fait remarquer plus quand on propose des solutions. Si tu es peut-être frustré que tu n'es pas encore devenu membre du COSIM, ça, ce n'est pas notre problème. Va régler ça avec ton COSIM. Parce que ici, tout le monde n'est pas musulman. Et en même temps, tu veux faire de la politique de caniveau. Tu viens, ah, les gens souffrent. Mais ceux qui veulent souffrir vont toujours souffrir. Mais il y a des gens qui sont nés pauvres, mais qui se débrouillent et qui ne se plaignent pas. Vous-même, les dons que vous prenez à la mosquée, c'est combien? Faites un bilan propre. Faites un bilan pour dire, voilà ce qu'on a reçu, voilà ça. Pendant le mois de Ramadan, là, tout ce que vous recevez, là, vous donnez ça à combien de pauvres? Donc, c'est totalement normal que toi-même, tu sois aussi parmi les gens qui font souffrir les autres. Parce que quand on donne les dons, là, on ne donne pas à l'imam seul. On ne donne pas à l'imam et à son staff. Vous n'êtes pas les plus pauvres. Il y a des gens qui sont plus nécessités que vous. Si tu veux être un rebelle, ça s'assume. Les musulmans, les dirigeants musulmans actuels en Côte d'Ivoire sont très sérieux et ils s'assument. Ils sont très corrects dans ce qu'ils font. Mais vouloir jouer les petits rebelles de caniveau et vouloir faire dans la subversion, ça ne peut pas prospérer, monsieur l'imam. S'il vous plaît, pour le peu de respect qu'on a encore pour vous, si Agib Touré n'a pas réussi, ce n'est pas toi qui vas réussir. Il faut qu'on te dise ça. Si Agib Touré n'a pas réussi là, ce n'est pas toi qui vas réussir. Donc tes messages là, il faut aller, toi-même tu dis que tu es musulman, le prophète de l'islam que tu suis là, est-ce qu'il a gardé la nourriture pendant 48 heures chez lui? Il faut aller reprendre tes hadiths. Il faut nous dire, le prophète là, est-ce qu'il a gardé la nourriture pendant 48 heures chez lui? Mais les sucres que vous avez collectés là, vous avez mis ça où? Est-ce que c'est aux pauvres que vous avez distribué? Venez, on va faire le bilan. Les collectes que vous faites chaque vendredi, en prenant l'argent, vous dites de donner à Dieu. Alors que vous mentez aux gens. Cet argent disparaît. Les mosquées ne sont jamais finies. Et on dit non, on a donné à Dieu. C'est faux. Toi, tu allais donner ton argent, on t'a floué, tu es un idiot. Dieu n'a pas besoin d'argent. Dieu n'a pas besoin d'argent. C'est des gens qui créent des systèmes pour vous flouer. Voilà, c'est aussi simple que ça. Il y a combien de mosquées? Ça fait plus de 50 ans. Tous les vendredis, l'argent est donné. Donnez à Dieu, donnez à Dieu, donnez à Dieu. Mais quand l'argent entre dans vos mains, Dieu ne voit même ni la couleur ni l'odeur de cet argent. Venez, on va faire ce bilan-là d'abord. Et on va voir dans votre communauté si ces sommes-là ne pouvaient pas servir à diminuer la souffrance des peuples que vous êtes en train de critiquer. Avant de critiquer, la critique est facile. Mais tu as aussi, autant que le gouvernement leader d'opinion, tu gères un groupe de personnes ou bien la masse. Et donc, il faut pouvoir être pondéré et il faut être objectif. Quand on est un leader d'opinion là, quand on critique quelque chose là, on ne se limite pas à là. On dit, bon, voilà ce qui serait bon. Maintenant, ta solution là, on essaie d'analyser ça. Sinon, ça devient un exercice de mauvaise foi, de l'hypocrisie sociale et ce n'est pas acceptable et c'est honteux. C'est honteux parce que votre posture montre que vous n'êtes pas du tout sérieux et ça pourrait entacher la crédibilité des musulmans en général, qui sont des gens très sérieux dans leur pensée et très corrects. Apprenez à être un peu correct. Je parle d'imam Amidou Berté. Et j'assume ce que je dis à titre individuel.